Et Orlana, bienvenue dans l'émission Trouve la vie. Cette fois-ci, notre invitée du jour est Danielle, une femme bien courageuse qui a surmonté beaucoup d'épreuves. Et elle va maintenant nous raconter son témoignage, comment elle a rencontré Jésus-Christ. C'est à toi, ma sœur. OK. Alors, comment j'ai rencontré Jésus? Je peux même pas le préciser, vraiment parce que j'ai grandi avec une maman chrétienne qui nous emmenait à l'église et ça m'a toujours semblé une évidence. J'ai pas eu un éclair, une illumination, mais ça m'a toujours semblé évident de suivre Jésus. J'ai été baptisée alors que j'avais 14 ans et voilà, j'ai jamais je sais qu'il y a certains témoignages où les gens, ont je sais pas moi, par exemple, une guérison miraculeuse ou des choses comme ça. J'ai jamais vécu ce genre de choses, hein, mais je sais que, dans ma vie il faut dire aussi que j'ai pas toujours été très fidèle au Seigneur, hein. Le on dit on est jeune, voilà, on fait des choses qu'on devrait peut-être pas faire. Il y a des moments où on laisse tomber le Seigneur, mais malgré tout, je sais maintenant avec le temps, je me rends compte qu'il a toujours été là Amen. et il y a des moments que j'ai traversés qui sur le moment m'ont paru vraiment durs et où on aurait eu tendance à dire: «Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais quoi? Où tu es?» heu et c'est vrai que si j'ai rien vu de particulier à ce moment-là. Maintenant le temps passé et quand je revois les choses que j'ai traversées, avec, plus d'expérience et plus d'âge aussi, je me rends compte que quelles que soient les choses qui me soient arrivées dans la vie, Dieu a toujours été là. Amen. Et je sais que, en fait, juste pour schématiser, je vais pas tout raconter parce que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, Comme mais tous. j'ai vécu des années avec un mari violent Mm. et c'est vrai que si à l'époque, je n'allais plus à l'église, parce que, la situation avec mon mari ne se prêtait pas, on déménageait souvent, j'ai pas eu le temps de m'attacher à une église et je pense que plusieurs fois, Hem, j'ai vécu des situations d'une telle violence, hein, que j'aurais pu en mourir, quoi et le Seigneur m'a toujours protégée d'un tas de choses, de maladies, voilà, le Seigneur m'a toujours gardée, m'a toujours Amen. protégée et je sais que quelquefois je me plaignais il y a quelque temps encore, je disais à mon mari: «Oh mais moi je comprends pas parce que, voilà, il y a des gens, ils sont guéris miraculeusement, il y a des gens, ils ont vécu des choses tellement, éblouissantes, on va dire, que, moi j'ai jamais connu ça» et il me disait: «Mais tu te rends pas compte toutes les choses que tu as traversées et où le Seigneur t'a gardé» et je pense que ça, c'est vraiment la ligne de conduite, la chose que je me rends compte Amen. le mieux, c'est que, malgré notre infidélité quelquefois, on n'est pas forcément toujours très fidèle au Seigneur, mais malgré notre infidélité, le Seigneur est là et il attend toujours ce moment où on va revenir vers lui et où on crie à lui pour X raisons et jamais il m'a fait défaut et récemment, donc l'année dernière, j'ai eu un cancer du sein. Ça a été une épreuve aussi, qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais ça a été une épreuve aussi, un petit peu compliquée. Des moments où on peut remettre en question le fait, que Dieu nous aime, qu'il est parce qu'on se dit: «Ben, attends, Dieu m'aime et pourquoi il permet des fois ce genre de choses dans ta vie?» et en fait, dans tout ça, même si, là j'ai terminé mon traitement et tout, hein, mais il y a encore des moments un petit peu compliqués quelquefois, mais je me rends compte en me comparant à d'autres personnes, je me rends compte quand même que j'ai traversé ces moments, hem, avec une certaine facilité. Je dis pas aisément, hein, mais avec une certaine facilité. Qu'il y a plein de choses qui m'ont été évitées, des effets secondaires, des choses que je me suis rendu compte après chez d'autres patientes et moi j'ai passé ça, je vais pas dire facilement, mais certainement soutenu par la grâce de Dieu, par la Amen. prière des frères et sœurs aussi, hein. Je sais que beaucoup de gens ont prié pour moi, mais et je dirais dans toute ma vie,
J'ai 68 ans aujourd'hui. Dans toute ma vie, je crois que je me rends compte vraiment de la grâce de Dieu, Amen. tu vois? Et j'avais entendu une fois une anecdote où il disait, ben, des fois on on voit l'envers du canevas et on voit des nœuds et on se dit: «Mince, là c'était pas bien, ah là c'était difficile, là c'était difficile». Mais quand on regarde le canevas dans l'autre sens, on voit vraiment quelque chose de magnifique. Mmh. Et je pense que c'est un petit peu à l'image de ma vie. Il y a des nœuds partout, parce que voilà, il y a des choses qui ont été très difficiles, mais je pense que, ben, quand on sera là-haut et qu'on verra le bon côté du canevas, je pense que le Seigneur aura fait vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Amen. Amen. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton Oui, je t'en témoignage, prie. très encourageant. Et puis surtout, ça montre aussi une diversité de la manière comment Dieu agit dans nos vies, Oui. qui est loin d'être un fleuve tranquille. Oui, c'est ça. Merci C'est ça. beaucoup. Je t'en prie.